Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Aujourd'hui, je suis accompagné comme à l'habitude de quelques invités. L'absence de Kik, le chroniqueur habituel, se fera peut-être ressentir, mais malgré la tristesse qui nous anime, je suis sûr que de là où il nous entend, il pense à nous et il nous soutient. Même, il nous encourage, parce que sachez que Spotify passe à travers toute l'Europe. En attendant, on change donc un peu le squelette de l'équipe du podcast, j'ai envie de dire. Si Kik restera un chroniqueur indétrônable, un des cadres de l'équipe, si j'ose faire une analogie footballistique pour vous introduire mon premier camarade. Aujourd'hui, il fait sa rentrée sur le terrain en position de titulaire. Pour sa 3e participation, il n'a toujours pas de chronique à son nom. S'il y réfléchit, c'est déjà une bonne chose. Il attend la mi-temps pour pouvoir faire la pause, enchaînant les passes décisives et les critiques de séries incisives. Aujourd'hui, c'est lui qui accueille le studio, c'est Toto. Salut à toutes et à tous. En outre, à ma droite se trouve un nouveau challenger, un auditeur de la première heure, un motard au grand cœur qui fait boum boum quand son cheval d'acier fait vroom vroom. À l'équidé, il préfère le mulet et a choisi l'ascenseur plutôt que l'escalier. Autant vous dire qu'il n'aime pas vraiment monter mais préfère distribuer de la bonne volonté. Mon acolyte de toujours dans les jeux de dés ND, c'est Damien Vinet. Bonjour, bonjour. Comment ça va les gars ? Plutôt bien. Plutôt bien. Ça va. Ouais, Damien, ton premier enregistrement, ça va, tu le sens comment ? Ah, petit stress, on Petit verra stress, bien, ouais. C'est normal. Toi, Tom, maintenant, c'est bon, t'es rodé. Pas encore, mais arrête. ça commence. Ah. J'ai des bonnes sensations. Ouais, sur le terrain. tu crois plus rien là. Voilà, j'ai mes repères, j'ai mes automatismes, ça y est. Super. Donc du coup, on va attaquer par la rubrique que les gens apprécient tellement et que moi aussi j'aime bien. Et c'est les petites infos insolites, les news de la semaine. Enfin, en tout cas, le petit jeu où il va falloir deviner qu'est-ce que c'est qui se passe. Donc aujourd'hui, on va parler d'une émission télévisée qui a bercé la jeunesse de beaucoup d'entre vous et la mienne aussi. C'est l'émission Incroyable Talent. Incroyable Talent, si je vous dis Béatrice, 40 ans, qui est passée cette semaine à la télévision, qu'est-ce qu'elle a pu faire, cette Béa ? Elle a joué de la flûte. Elle a joué de la flûte. Tom, est-ce que tu saurais deviner la particularité qu'elle avait dans sa façon de jouer de la flûte ? Pas du tout. Ouais, essaye de deviner. Je préfère pas deviner des fois. Alors un petit indice peut-être, son métier est gynécologue. Non. Ça s'invente pas, ça. Non, là, non, ça peut pas être ça. Pourtant. Je ne le dirai pas. Mais ça ne peut pas être ça. Je refuse de le croire. Si, elle a fait une grosse référence au film American Pie et moi en stage d'été, je me suis rentré une flûte dans la... Bref, elle joue effectivement de la flûte avec son vagin et ça c'est incroyable. J'ai vu, ça a été une tollée. Les gens disent que c'est scandaleux une heure qu'on écoute comme ça. Je sais pas, vous en pensez quoi ? Ça vous choque ce genre de choses à la télévision ? À la télé, oui. Ouais. Dans d'autres choses, dans d'autres émissions peut-être, mais pas à la télé sur cette émission-là. En prime surtout, c'est à minuit ou 1h du mat si tu veux, mais à 21h c'est chaud quand même. Ah ouais ? Moi ça m'a pas... Je sais pas, j'ai trouvé ça marrant en fait, mais peut-être que c'est... Oui, c'est drôle, hein, c'est drôle. Mais pas à la télé, pas à 21h, pas quand il y a les gamins qui regardent. Alors après, je crois que la séquence a été diffusée aux alentours de 22h45. Normalement, les enfants sont censés être couchés, mais bon, après, il y a toujours le replay. Oui. Tu vois, dimanche après-midi, qu'est-ce que tu fais ? Tes gosses te font chier, tu balances le replay d'Incroyable Talent, et bah, Béatrice joue de la flûte avec sa chatte. Incroyable. Un bon dimanche en mangeant des crêpes. C'est sympa, ça non ? fait plaisir. Après, moi je trouve que normalement à la télé on devrait mériter mieux, tu vois. Ouais. Alors après, moi, ça fait un moment que j'ai arrêté de consommer la télé en tant que telle, mais j'ai l'impression que de toute façon, ce qui est servi, c'est pas au niveau de la qualité. J'ai l'impression que ça a quand même pas mal perdu. J'ai l'impression que ça tourne en rond et que. Je sais pas, toi, Tom, t'as la télévision chez toi ? Oui, j'ai la télé, mais je la regarde pas beaucoup. Ouais, j'ai l'impression que c'est. Pas beaucoup. Je regarde peut-être un peu l'équipe parce que j'aime bien le sport. T'as le foot le dimanche matin ? Et encore même là-dessus, je trouve que ils tournent en rond aussi, hein, parce qu'ils parlent toujours des mêmes choses. Parce qu'en fait, ils cherchent un peu les news, mais sauf que vu qu'il n'y a pas beaucoup de changements entre un jour et son lendemain, on répète les mêmes choses. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment un média qui a tendance à s'user. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, à partir de notre génération et en dessous, les gens consomment beaucoup moins ce média-là. Donc, peut-être après, il faut se poser des questions. Quand on voit... Ça c'est pareil, ça avait fait parler, alors on n'en a pas parlé dans le podcast, mais quand Squeezie avait fait son GP Explorer, je sais pas si vous avez suivi un peu cette histoire-là. Pas du tout. Totalement. Pas du tout. En gros, Squeezie, il a pris je sais plus, 22 youtubeurs, enfin 21 plus lui, youtubeurs, streamers. Pour faire le match ? Non, pour faire c'est une course Grand Prix.
D'accord. en Formule 4. Et si tu veux, au niveau de la production, ils avaient embauché les équipes de prod qui filment le Grand Prix les 24 heures du Mans. Donc en fait, tu avais un événement à la hauteur de la télévision, mais diffusé sur Twitch. Et du coup, est-ce que, tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce que Twitch est pas en train de manger un peu les plates-bandes de la télévision? À quel moment Twitch va commencer à rentrer dans le même modèle de production? YouTube va commencer à rentrer un peu dans ce modèle de production, avec des youtubeurs américains comme MrBeast qui font des gros concepts avec du pognon à gagner. Mais après, ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il faut de l'argent en fait pour C'est financer tout ça. Et à part les gros comme ceux que tu as nommés, Squeezie, MrBeast, tout ça, bah, dans le Twitch game et dans le YouTube game, t'as Ouais. rien quoi. Ouais, ils ont pas assez de, peut-être pas assez de pognon, mais je pense que ça va pas tarder à arriver, mine de rien, et la télé, il va falloir qu'ils se posent des questions sur comment est-ce qu'ils fonctionnent. Bah, J'imagine en tout cas. sponsor. Hein. On ne Pardon, maîtrise souvent rien. on salue, pour la petite anecdote, on enregistre c'est chez Tom et Constant. On salue Constant qui a promptement refusé d'apparaître dans ce podcast, qui ne souhaite pas qu'on parle de lui. Constant, merci de t'exiler dans ta chambre pour jouer à la PlayStation. Deuxième, alors là, c'est le challenger du jour. C'est le challenger du jour, il s'appelle Dwayne Hansen. Et Dwayne Hansen, il a fait quelque chose d'incroyable. Vraiment. Dans l'émission? Non, c'est genre comme ça, il a battu un record du monde, mais ça vous aidera pas. Mais il a fait un truc incroyable, est-ce que vous sauriez deviner ce que c'est? C'est un record sportif, c'est un record. Sur un jeu vidéo. Alors, c'est plus sportif que jeu vidéo, mais alors c'est sportif, c'est un grand mot. C'est un exploit physique. Oui et non, Pas un disons exploit. que, à mon avis, c'est le premier mec à avoir fait ça, ce qui explique qu'il a battu le record. Mais c'est sportif. Alors, cherchons le sport dans lequel il s'est illustré. C'est dur parce que des records du monde qui n'ont pas été essayés, il en existe très très peu quoi. Oui, puis celui-là est particulièrement particulier. Mais ouais, cherchez le sport déjà dans lequel il a pu essayer de s'illustrer. L'haltérophilie, Non, Le non. golf. Non plus. c'est les trucs de dingo là où ils tirent des camions. Non, c'est un sport, je pense qu'on l'a tous pratiqué ici autour de la table. Ping-pong. Sport en chambre. Non, non plus, pas de sport en chambre. C'est un sport qui se pratique l'été dans l'eau. L'été dans l'eau, tu Oui. fais du sport toi Clément? Bah alors déjà, moi je fais du sport, ça arrive, et l'été dans l'eau, il y a une activité sportive qui peut être utilisée. Ouais. Essayer de nages, flotter, quoi. ouais. Non, un peu plus... alors, il y a une histoire de Le flotter. paddle, Presque. le surf, Non. le char à voile. Non plus. Vraiment plus simple, hein. En bouée. Non, encore plus simple que ça. Vraiment le truc qu'on fait tous en colo, machin. Du kayak. Ouais, du kayak. Mais Dwayne Hansen, il avait un kayak un peu particulier. Il était fait dans une matière un peu spéciale. Une matière qu'il a trouvée dans son jardin. Est-ce que vous sauriez deviner quelle est la matière dans laquelle a été fabriqué ce kayak? Non, je sais pas. En matière fécale. ouais, c'est Non, pas le truc qui c'est me pas vient. du caca. En bois, Non. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un jardin? De la terre, Ouais, de l'herbe, des fleurs. autre chose. Quand on fait un jardin, on fait un potager. Souvent, dans le potager, qu'est-ce qu'on peut récolter? Ah, dans une courge. Ouais, c'est ça. Exactement. Dwayne Hansen a C'est une sculpté- sacrée courge qu'il il a avait là. sculpté un kayak dans une courge. Et du coup, il a une courge qu'il avait appelée Bertha. Une énorme courge. Et il grosse a courge alors. ouais, une grosse courge. Après, tu vois, ça devait être un petit kayak. Et il a quand même parcouru 61 km sur sa courge en 11 heures. Alors, il explique. Alors, je vous dis une énorme bêtise parce que quelqu'un avait déjà ce record du monde. C'était Rick Swenson avait Eh ben effectué un périple de 41 km dans un cucurbitacé. Dwayne explique qu'il n'était pas sûr d'y arriver à 100%. Le sportif est fier de cette performance exceptionnelle réalisée le jour de son anniversaire. Chapeau l'artiste. Et bah ouais, bravo Ouais. à lui. C'était a priori vraiment pas facile et Dwayne ne compte pas se relancer dans l'aventure tout de suite. Il est Ouais. américain. Ah oui, complètement. Le Nebraska, États-Unis. C'est un grand spécialiste, les États-Unis, de ce genre de petites, de petits tips en fait. Ils sont champions du monde de ce genre de choses. Ah, eux, quand ils savent pas quoi faire, ils inventent. Ah, oui. inventent. Bah, elle a une créativité incroyable. Ah oui, des oui. États-Unis. Vous avez déjà fait des trucs un peu loufoques comme ça là, déjà arrivé de faire des machins comme qui avaient absolument ni queue ni tête ou je sais pas, en étant gamin, des fois, tu as des idées, genre, tu sais, construire une cabane avec des palettes, alors ça, tout le monde l'a plus ou moins Oui, fait. ouais. Si, nous, on faisait des courses de bateaux.
Ah ouais? Ouais. Des bateaux On genre. prenait des planches, Ouais. on faisait un espèce de mât, une espèce de cabine. On mettait une planche à 90 derrière pour que ça le pousse dans la rivière et on faisait des courses. On les lâchait et le premier arrivé en bas avait gagné. Vous disiez ça où, dans la Loire? Non, pas dans la Non, Loire. dans la rivière en bas de chez mes D'accord. parents. Ok, excellent. Bah, trop bien. Toi, Tom? Non. Non, nous on faisait du foot. Ouais, course de football, vélo. football, 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 vélo. On faisait, Vélo, euh, football, football, On vélo. faisait la guerre avec les pistolets à billes. Ah oui. Ah oui. Ça. J'ai souvent été blessé. Des blessures de guerre. qui Une ne se sombre refermeront période. jamais. Une sombre période de ta vie. Encore des blessures? Toujours. Ouais, je vois que t'as les larmes aux yeux quand t'en Oh parles. oui, Ouais, je comprends. la douleur est encore là. Ok, très bien. Une autre anecdote. La marque suédoise Oomph. À tes souhaits. Ouf. Merci. À l'occasion d'Halloween, lancé une opération un petit peu spéciale. Est-ce que vous sauriez deviner ce que c'est? Encore Halloween. Alors, C'est fini Halloween. Ouais, mais là, en fait, vu qu'ils l'ont fait à l'occasion d'Halloween, c'est un peu de retard sur l'arrivée. Je vois pas du tout. Enfin, ça peut Alors, être tout et je n'importe je quoi. pense- peux Halloween, vous ouais. aider un petit peu déjà. Le Oomph, c'est une marque de burger. Marque de burger, ils ont fait un burger qui fait peur. Oui, mais encore, il me faudra un peu plus de La précision. viande humaine. Alors, j'ai envie de dire oui, mais non. Et, Avec genre, ils ont fait des répliques de doigts humains, des trucs comme bébés. ça qu'ils ont mis Non, dans non, le- non, non, dans non. les burgers. C'est vraiment, vous êtes pas mal sur la viande humaine. En fait, Ils ont fait croire que c'était de la viande humaine. ils ont fait quelque chose qui avait le goût de la viande humaine. Mais comment on peut savoir quel goût ça a, la viande humaine? bah, il y a forcément quelqu'un qui a déjà goûté. Voilà, bon, très bien. Oui, il y a forcément quelqu'un, il y a forcément des cannibales, mais enfin bon. Et tu sais que je crois que normalement, t'as le droit de t'auto-manger, je crois. Ouais, ça, je sais que j'ai le Donc droit. si moi. tu veux goûter de Il y a la que moi viande qui ai le droit, humaine, d'ailleurs, je tu crois. peux t'auto-goûter. Tu peux t'auto-goûter. Toto peut ça, se c'est- manger, ça on ouais. le sait depuis très très longtemps. C'est ouais, non, c'est pour la petite anecdote, c'est un burger vegan qui En avait plus. le goût de la viande humaine. En Suède, ils ont créé un burger vegan qui a le goût de la viande humaine. C'est quand même sacrément dégueulasse de faire croire que tu fais goûter de la viande humaine à des véganes quand même. Ouais, mais après, je pense que les vegans sont plutôt chauds. Hein. Tu sais, t'as un côté de, on prend une revanche sur l'humanité quelque Sur part. l'humanité. Ouais. Ouais, mais je la leur laisse. Hein. Nous, on fait du soja et des champignons qui ont le goût de ce que vous êtes. Ceci dit, ça a quand même fait beaucoup réagir les lobbies de la viande qui sont pas du tout contents en Suède depuis l'existence de ce truc-là. Vous avez déjà mangé de la viande d'humain? Vous avez déjà mangé un copain? Non, jamais, j'espère ne jamais avoir. Ce podcast est en train de c'est tomber chaud. dans la malversation, quoi. Oui, oui, là on est en train de dévier un peu. Vous avez déjà mangé les amis autour de la table? Vous aimez bien ou pas C'est super bon avec un sauce. Ouais, ah bah, votre sauce au poivre, on est parti. Hein. Tu préfères à point ou saignant? Ah bah, comme dirait Maïté, il faut bien le cuisiner. Hein. Ah, mais de la ciboulette. Ah, mais de la ciboulette. Merci pour cette magnifique invitation de Maïté, conjointe. Qu'on salue. Petit teaser, ça n'est peut-être pas la seule imitation de Maïté qu'on aura dans cette émission. Aïe, 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 petit teaser. Mais je n'en dirai pas plus. Ceci dit, un motif de divorce en Inde a été demandé par un homme. Il a demandé le divorce avec sa femme pour une raison un petit peu particulière. Est-ce que vous sauriez deviner laquelle? Sa femme était trop sexy. Non. Sa femme était trop moche. Non plus. Oh, le respect. Il est parti, je crois. Ouais. Sa femme était athée. Non plus. Non, non. C'est par rapport à quelque chose que faisait sa femme quotidiennement. Bah, elle a respiré. Oui, alors déjà, elle respirait parce qu'elle puis son cœur battait, mais parmi les tâches qu'elle avait à faire, Elle faisait mal à manger. alors ça a un rapport avec la cuisine. Elle le faisait trop manger. Non, elle non, non. faisait mal à C'était trop manger. bon. Non. C'était pas bon. Si, c'était bon. Elle lui faisait manger un truc particulier ou- Ouais, c'est vraiment... ouais, c'est ça. Elle essayait de Du l'empoisonner bœuf. Non, ou- non, non, non. Elle lui faisait manger du bœuf. Non, elle lui faisait manger des... L'affaire s'appelle l'affaire Maggie. En France, on aurait pu appeler ça l'affaire Magie. Peut-être Magie. Et vos idées ont du génie. Je vois pas du tout. Quel aliment pouvait-elle... Qu'est-ce qui pourrait susciter un divorce, d'après vous? Ah, bah, en Inde, déjà, les droits de la femme, c'est pas vraiment ça. Donc les divorces, je pense que ça doit y aller un peu comme ils veulent quand le mari le veut, quoi.
Ouais, alors, je vous donne un indice, c'est une histoire de pâtes. Les pâtes étaient trop cuites. Non. Du coup, Mais- elle était pas cuite. Non, bon, ça, c'était bien, hein. Mais elle avait pas mis de sauce. Si, mais le problème, c'est qu'elle en faisait trop. Elle en faisait trop souvent. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'en matin, fait, elle savait se faire que ça, c'est ce que. matin, midi, soir, elle faisait des pâtes, elle savait faire que ça, et en fait, le mec, un jour, en a eu marre, il a demandé le divorce. Ah, écoute, je te quitte. Tu fais trop de pâtes. En même temps, C'est- les pâtes c'est bon, mais tous les jours quand même. Ouais, après, tu sais, il y a des trucs, vous, que vous pourriez manger tous les jours de votre vie. Bah, Ouais. les pâtes. Hein. Moi, les pâtes. Bah ouais, à choisir les pâtes. Tu fais des mais y a pâtes plein à de tout, trucs, hein. quoi. Les Ouais. pâtes, les patates, les. De la viande, des pâtes, des le patates. poulet. Du riz, le du poulet, chicken, c'est parti. des steaks hachés, y a tout. Tant qu'on Ouais, moi, mange. je... Tant qu'on mange. c'est Ouais, important. moi, je sais pas, je pense que. Donc, Je on sais peut pas s'il y a manger. vraiment un plat comme ça que. Après, les pâtes, j'en mange beaucoup, moi, j'aime bien ça. Mais. Tu peux les faire tellement de façons différentes. Ouais, c'est C'est vrai. incroyable. C'est Un vrai, plat c'est si vrai. simple, c'est comme le riz. Ouais, mais bon, après, tu sais, t'as toujours le. Oh, c'est quand même long, tout le temps des pâtes. Bah c'est long de monotone, faire quoi. des pâtes. Oui. Oui, Tom, c'est long de faire des pâtes. Ouais, moi, j'en ai- 4 minutes si elles sont fraîches. Ouais, mais bon, c'est pas si long que ça. Faut faire bouillir l'eau avant, tu te rends pas Il y a compte des choses, c'est plus long. Surtout Oui. faire la pâte qui est long. Faire la pâte à pâte. Est-ce que vous avez déjà fait de la pâte à pâte autour de la table? Jamais. Non, jamais. Moi, j'ai. Ça, on a fait de la pâte à gyoza avec Laura. Ah oui, mais j'en Ouais. avais fait une fois d'ailleurs, je Ouais. vous avais invité à bouffer, Ouais, on avait fait c'est ça. pour ça, on les avait fait derrière pour essayer de te concurrencer. Et- Et t'étais pas mauvais. hein. Ah voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Après, j'avoue, j'en ai fait qu'une fois, ça m'a pris 5 heures. Ah mais gros, une angoisse le Tu temps de vois, faire la autant pâte. faire les pâtes en 6 minutes. Ah hein. ouais, non mais c'est sûr, là, le temps de faire la pâte, de les monter, de faire les petits pâtons, de l'étaler, de faire la farce, de farcir, de faire cuire. Oh mais mec, une angoisse si tu veux faire ça comme il faut, laisse tomber quoi. Mais ceci dit, par contre, c'était délicieux. Petit conseil si vous voulez faire cuire des gyoza, pour les gens qui les achètent. Vous mettez un filet d'huile neutre, vous les faites un petit peu attraper en dessous, et quand elles commencent un petit peu à frétiller, vous mettez de l'eau jusqu'à mi-hauteur des gyoza. Vous mettez le couvercle, et comme ça fait une cuisson écroustillante en bas et vapeur en haut. Ça fait double texture. Le petit tips, Incroyable. le petit. Mais c'est pas la façon classique de les faire cuire, ça Si, mais il y en a qui font, en double cuisson, qui les font d'abord frire ou qui les passent d'abord à la, D'accord. qui les font d'abord cuire dans de l'eau et qui après les font frire. Enfin, ça c'est la façon D'accord, la plus pratique en fait de les faire quoi. Ouais, mais il me semblait que c'était toujours à la poêle. Ouais. Bah, il y a plein de façons de les faire, mais celle-là, moi, je trouve que c'est la meilleure. Voilà, c'était Clément Etchebest qui vous parlait. Petite, 2 ou 3 petits autres motifs de divorce en Inde. Allez, puisqu'on est là, on est incroyable. Hein. Alors, les divorces sont plutôt rares qui plus est en campagne parce que les femmes sont financièrement dépendantes de leur époux. Par ailleurs, le magistrat qui était en charge de l'affaire Maggie a noté que des demandes de divorce pour des raisons futiles ont augmenté. Une personne a notamment voulu divorcer pour du sel mis du mauvais côté de l'assiette. Non. C'est sérieux, là A priori. Bon, là c'est peut-être un peu beaucoup. C'est toujours l'Inde, hein, c'est ça. hein. Ouais, Ça toujours, fait ça- beaucoup, non Encore. Ça fait beaucoup. Et puis voilà quoi, premier sur les mêmes. Un autre motif de divorce, c'est parce que le mari n'aimait pas la couleur du costume de mariage cousu par sa femme. Et donc le mec s'est marié. En même temps, Ouais, ça mais c'est un commence mal, quoi. prétexte, Tu ça vois, veut dire. t'arrives, elle te met le mauvais costume, t'es pas content, bim bam. Ouais, mais à ce compte-là, tu te maries pas. Non, mais c'est juste des Bah, prétextes. après, ouais, c'est... C'est un prétexte parce que y a je sais pas quoi. dans le Ouh là là, mariage, toi tu vas voilà. nous débunker. T'es en train de nous débunker quelque chose là. Mais non, mais c'est juste ça, moi je pense. Ouais. Je pense que la cousine était mieux, donc. Bah peut-être, tu sais, et qui sont pas contents avec elle et qui du coup, ah non, ah, mais elle fait, Ouais, elle fait trop de pâtes, hein, ah mais dis donc, à mon mariage le costume il était pas beau. Bah non. Bah non, mec, ça marche pas comme ça. Ah oui. Après j'y étais pas, je peux pas dire non plus. Non, moi l'Inde, j'y suis jamais allé. Je ne juge pas. Ça te donne pas envie, l'Inde. Je Non. ne juge personne. Ok, très bien. Vous avez déjà divorcé autour de la table? Non, toujours pas parce que personne n'est marié. Et en 2022, le 18 et 19 mai 2022, ont eu lieu au festival de Cannes, pas celui du cinéma, mais au festival des influenceurs de Cannes, The World Influencers and Bloggers Awards, quelqu'un ou quelque chose, en tout cas, a été élu meilleur influenceur du monde. Est-ce que vous sauriez deviner qui? Lena Situation. Non, a priori, il se respecte encore un petit peu.
C'est international? C'est The World Ah, mais ouais, Influencers d'accord. and Moi, je suis Bloggers Awards. Je suis pas assez sur ces trucs pour Ouais. savoir ça. Ouais, je sais pas deviner. Hein. Kardashian. Non. Ratajakovski, Non. Alors, posez des questions plus larges, par exemple. c'est un homme? Non. C'est une femme? Non. Ouais, C'est les deux. Non. C'est un dessin animé. Non. C'est un chat. Oui. C'est un chat. Un chat nommé chat. Stéphane. Et après, on Stéphane. s'étonne que le monde parte en couille. C'est un Oui. chat, donc le meilleur influenceur. C'est le MVP des Ouais, le MVP des influenceurs est un chat. Mais alors, Merci. c'est pas n'importe quel chat, c'est un chat ukrainien. Ah, Ça change tout, hein. D'accord, donc c'était en 2022, oui, Ouais, d'accord. Oui, ouais, je c'était vois, par rapport pas de à ce que les gens appellent la guerre en Ukraine. Il a commencé à faire le buzz sur Internet en novembre 2021 avec des posts blasés postés sur TikTok et Instagram. Ce félin ukrainien est devenu une star du web après avoir fui les bombardements. Sa maîtresse Anna a partagé sur les réseaux sociaux les images de leur périple. Le 24 février, tôt le matin, nous étions à la maison et nous dormions profondément. Il y a eu une explosion, puis plusieurs fenêtres tremblaient. La ville était prise d'assaut, en particulier le district où nous vivions. Elle explique donc qu'elle a fui avec son chat et puis elle a posté plein de photos de son chat qui est suivi par 1,3 million de followers sur Instagram. Très bien. Ils ont décidé de lancer une collecte de fonds pour aider les Ukrainiens. Oui, mais surtout les animaux ukrainiens restés sur place. Ils sont parvenus à récolter la somme de $10,000. D'ailleurs, depuis qu'il a été élu World Bloggers Award, Stéphane a relancé une nouvelle levée de fonds qui, on espère, marchera aussi bien que la première. C'est quand même fou, ça. Bah, et après, c'est... ouais. Ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de sauver un peu les humains de la guerre avant les animaux, quoi? Enfin, je sais pas, quoi. Je sais pas, tu sais, il y a des gens comme ça sur Terre. Tu sais, quand on regarde un film, et genre t'as toute la famille qui se fait buter, elle est là. Oh. Puis le chien se fait... Ah non, pas le chien. Et t'es là, mais ça va, je veux dire, ils viennent de buter 5 enfants. Tu vois, par exemple... Mais ouais, mais le chien, il a rien demandé. Voilà, là par exemple, Il peut rien, d'accord. pour ces gens-là, je pense que la pire scène de cinéma, c'est la scène dans Je suis une légende où Will Smith tue son chien, tu vois, il doit être là. Après, elle est horrible, cette scène. Elle est horrible. Ah, horrible. Moi, Ah j'aurais ouais, pas dit non. horrible, mais elle est forte, je trouve. Ouais, elle est forte, mais je sais Elle pas, est niveau forte. sentimental, enfin, ouais, non, c'est horrible. Bah oui, on se met à la place des autres. Ouais, grave. Oui, après, T'es ça tout reste un seul, chien. hein. Oui, oui, mais ça reste un chien, ça reste un être Ouais, ça vivant, reste Clément. son chien. Voilà, ça a le droit de vivre comme tout le Oui, monde. ça doit hein. vivre comme tout le monde, bien sûr, bien C'était sûr. le chien de c'est sa vrai. fille, il y tenait. Non, non. Vous êtes plutôt team chien ou team chat autour de la table? Ouais, Ah, chien. moi, je suis team dog. Ah ouais, c'est vrai. Ah. Ah putain. Ouais, moi je suis complètement team chat. Ouais, moi, j'ai Ouais. plus Alors, de mal avec. Après, dernièrement, les chats, tu vois, je m'y suis fait un petit peu. Et, Ouais, parce que t'en as c'est- deux toi maintenant. Et un petit peu, ouais, Ouais. c'est un peu ça, ouais. Qui d'ailleurs voulait s'échapper de chez toi. Il me Ah oui. semble. hein. Ah non. ouais, Tom, est-ce que tu peux raconter ça s'il te plaît aux Je auditeurs, le cette petite raconte, anecdote? ouais. Ah ouais. En fait, on a fait un petit jeu de rôle chez Damien et en partant, j'ouvre la portière, on discute en même temps, donc je regarde pas trop, on part. Puis au bout de 200 mètres, on se rend compte qu'en fait, il y a un chat dans ma voiture. Et ce chat était roux, comme celui de Damien. Donc nous repartons dans le sens inverse, nous croisons Clément qui s'en allait. J'ouvre la fenêtre, le chat s'est barré. Je regarde Tom, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit je ramène le chat. Quel chat? Et là je vois l'éclair orange de Konoha qui sort par là. Il dit... Oui, qui m'a laissé des traces. Ouais. Il a Voilà. essayé de kidnapper mon chat, je tiens à le dire. Et il est rentré après du coup? Ah oui, il a fait sa meilleure vie, là, Ouais, encore. hein. zéro problème. Oh non, non. Incroyable, on salue Socrate. Je pense qu'il a bien dormi. Oui, après il était vénère quand il est sorti de la voiture. Ah, il m'a fait mal. Ah ouais, puis il est toute griffe dehors en mode comme ça, là, on ne redit pas tant. Oui, il a Harry eu peur, Potter. il a eu peur. Alors qu'on est ses copains. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée depuis la semaine dernière, mais ça ne durera peut-être pas très longtemps parce que, en tout cas, cette forme-là est amenée à évoluer elle aussi. Mais nous avons un invité surprise, un invité qui a disparu des écrans de télé il y a bien longtemps, mais qui aujourd'hui nous fait le plaisir de revenir. C'est Maïté. Bonjour. Alors, Maïté, oui, mais je crois que vous avez un complément dans votre nom. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je suis My Théorie du complot. Alors,
My théorie du complot. Expliquez-nous un petit peu le but de votre intervention. Alors, c'est très simple. Je vais vous donner des petites recettes de cuisine qui incorporent des théories du complot et vous devrez retrouver à quelle théorie du complot cela s'apparente. Est-ce que ça va, le principe est clair pour tout le monde? Ouais, c'est dur de rester sérieux quand même. Oui, bah alors on n'est pas obligé de rester sérieux, hein. Vous pouvez vous marrer, il n'y a pas de souci. De toute façon, le principe, c'est vraiment des imitations Allez, approximatives. Hein. On est parti, Mike. On est parti, Maïté, c'est bon, on est là? On est là. Alors, pour cette théorie du complot, il est important de se munir d'un satellite terrestre. Ça va être l'élément phare de la recette. Au niveau des accompagnements, il va nous falloir un bon drapeau américain et un cosmonaute. Ça va donner du goût au plat et surtout ça rajoute un peu de piquant. Mais vous me mettez un peu de vin dans le drapeau, mais juste assez pour faire parler les gens et derrière la caméra, vous me prenez le mec qui fait des films bizarres là. Voilà. On laisse bien mijoter une quarantaine d'années et au bout de 40 ans, on voit un peu ce que ça donne. On n'est jamais allé sur la Lune. Ouais, exactement. C'est Oui, la théorie comme quoi les Américains ne sont jamais... exactement la théorie comme quoi ce serait une malversation des États-Unis d'Amérique. Les images auraient été tournées en studio par le cinéaste Stanley Kubrick et non pas Kubik. Parce que quand c'est Kubik, c'est Picasso. Ça n'a rien à voir. On va couper celle-là. Mais je l'ai écrite. C'est ça le pire. C'est que mec, quand j'écrivais le truc, j'ai écrit la vanne et je me suis dit putain elle est excellente. Ouais, non, elle est pas T'as excellente. rigolé quand tu l'as écrit, ça se voit. Ouais, je me suis régalé. Je me suis régalé. Mais ouais, effectivement, c'était l'idée de la théorie du complot comme quoi nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que On y allait, c'est sûr. est allé sur la Lune. Oui, je suis assez d'accord. Tu vois, Ouais, je me suis jamais vraiment posé la question, C'est même sûr, si c'était vrai ou faux. Je me suis toujours dit voilà, que c'est comme Pognon ça, qu'ils c'est ont un fait. injecté. Vu le pognon qu'ils ont injecté dedans, c'est sûr qu'on y allait. Hein. Oui, Ouais, puis, enfin, après, voilà. Après, voilà, ces théories du complot, ça veut dire qu'on remet tout en cause, etc. Donc, Aïe, spoilez pas la fin du jeu. voilà, mais bon. Comme de déjà, par faut hasard. déjà se remettre en question soi-même. Voilà, Avant de voilà remettre mon en question. message, Voilà. mon message aujourd'hui. Il faut se remettre en question soi-même avant de vouloir tout remettre en question. Ouais, le doute m'habite, comme on dit. Le doute m'habite. Très bien. Bah joli, vous avez trouvé vachement vite, c'est super, mais Maïté en a d'autres en réserve. Alors, pour cette recette, on va essayer de recréer une spécialité bretonne, la crêpe. Pour cela, il suffit de bien étaler la croûte terrestre qui est à la base formée de boules pour en faire un pâton bien plat. Facile. Une fois qu'on a fait ça, on attend de voir combien de temps les gens vont mettre pour se rendre compte qu'en fait elle est ronde et mieux que ça, on peut regarder certains qui manquent de cuisson argumentent qu'elle est plate. Bah, c'est le fait que la Terre est plate. Oui, c'est la magnifique théorie de la Terre plate. En effet, contrairement au banger du rappeur Orelsan, oui, je suis un Orel fan, la Terre n'est pas ronde, mais elle est plate comme une pizza. Bah oui, si tu vas jusqu'au bout, tu tombes. La Terre... La Terre est plate comme une pizza, pour paraphraser Astérix chez les Indiens. Et Belle dans... ref. Merci. Et dans certaines croyances, elle serait même soutenue par une tortue géante qui nagerait dans l'univers cosmique. En 2 mots, 3 mots, de la merde cette théorie? De la merde. De Bah, la merde. selon un basketteur qui est payé des millions, la Terre serait plate. Putain, qui c'est qui a dit ça? Kobe C'est Kyrie Bryant. Irving. Kyrie Irving. Ok. Mais plus récemment, il a fait d'autres choses encore au top niveau. À j'imagine- hauteur de ton salaire, j'ai envie de dire. Vraiment, il est payé pour ses frasques. J'imagine qu'il joue avec un ballon de basket plat, peut-être? Non, il est rond pour Ah oui. Et il se débrouille vraiment très bien avec ce ballon. C'est ce qui est Oui, mais incroyable. pourtant, le panier est plat, lui. Oui. Aïe. Des fois, le panier est même plein. Ouh là là, je sens qu'on est en train de soulever une question qui va vraiment étourdir tous nos auditeurs. Alors, le panier plein ou plat? Plat. Ça dépend s'il y a... Ça dépend s'il y a un ballon dedans. Bah oui. Ouais, c'est le principe du basket. Ouais, effectivement. Après, il est rarement plein longtemps. Oui, parce que en fait, le ballon passe dans le panier. C'est le principe de la gravité. Là, on dérive vraiment. Là, on part trop La loin. théorie de la gravité. On part un peu loin. Oui. En tout cas, oui, c'est effectivement
la théorie de la Terre plate. Alors, c'est une recette toute simple et plutôt répandue. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai entendu un paquet de fois. C'est vrai que c'est une catégorie de viande qu'on ne mange pas souvent chez nous. J'ai entendu dire que ça avait bien le goût du poulet. Ah. Et quand on l'accompagne avec une sauce yété secrète, il faut bien penser à écailler avant d'envoyer en cuisson, parce que c'est pas avec la viande sèche qu'on va assujettir tous les humains. Tu l'as, toi? Manger de la viande humaine, non? Non, pas manger. Non, pas manger de la viande humaine, mais pensez bien que c'est quelque chose qu'il faut écailler. Et l'idée des écailles, et voilà, il paraît que ça a le goût du poulet. Qu'est-ce qu'il y a le goût du poulet? Les reptiliens. pangolin. Les serpents. reptiliens. Les reptiliens, tout à fait. En effet, une certaine partie de la population mondiale semble croire qu'une espèce non humaine de reptiliens aurait pu asseoir sa domination sur la planète et que nous serions les esclaves de ces personnes. Parmi les reptiliens supposés, les plus connus, on trouve Mark Zuckerberg, Barack Obama, la famille royale d'Angleterre ou encore le streamer bien connu, Sardoche. Et aussi Macron. Ce serait quoi cette théorie? Comme quoi c'est des reptiles? Ouais, c'est des reptiliens. Et Macron en ferait partie peut-être, a priori, je viens d'entendre ça. En gros, ils auraient un cerveau, pas humain, du coup, ils réfléchiraient pas de la même façon que nous. Ouais, Et du coup, ils auraient une c'est espèce de capacité de pensée supérieure, ce qui leur permettrait d'être une race supérieure à l'humanité. Ils auraient pris le contrôle de la planète. Et en fait, on serait gouverné par des reptiliens qui utilisent la population humaine pour se mettre bien. Ouais, pour leur propre profit. Voilà, c'est ça. Je Mais crois du même. coup, ce serait quoi leur envie, leur désir? On se met bien, frère. Ouais, mais se mettre bien, non, c'est pas. Bah, a priori, c'est ça. Hein. D'accord. Après, il y a, tu sais, les Mais du coup, théories le réchauffement climatique est. Ah, bah après, c'est des reptiles à Ça sang les froid. gros. arrange ou Bah pas? ouais, c'est des reptiles. Et genre, t'as jamais vu les serpents, ils se mettent au soleil pour avoir le sang chaud. Eux, plus il fait chaud, mieux ils sont parce que c'est des animaux à sang froid, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça se tient du coup. Ouais, non, mais attention. Soulève un truc, on soulève Ah un oui, truc. là. là. Aïe, aïe. Encore une fois, on s'enfonce dans l'iceberg Et du coup, des théories du DJ complot. Snake, Ouh là 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 il là. fait partie ou pas? Mais comme il y va, Bah bien sûr. Parce que voilà, moi je pense à ça. Et bois en coque. Oui, Crocodile dans One Piece, hein. On se pose la question. Oui, voilà. Probablement que Crocodile est lui aussi un reptilien. En tout cas, ouais, c'est une théorie qui est plutôt, en plus, plutôt connue. Hein. Comme quoi, ouais, il y a des reptiliens qui... Et Kobe Bryant était surnommé le Black Mamba. Est-ce que ça a un rapport? Ah bah Kobe Bryant, tu l'as vu jouer au basket? Oui, Forcément, il est reptilien. c'était extraordinaire. Bah super, écoutez, voilà, les reptiliens, vous, des reptiliens dans vos familles respectives? Non, Ah. nous on a plutôt le sang chaud, nous. Pas à ma connaissance, Non, peut-être ouais. peut-être des ancêtres, mais bon, je pense pas que je serais là du coup. Bah non, si non, ouais. j'avais des ancêtres reptiliens. Mais non, moi je suis pas fan de ces animaux. Alors, pour cette recette bien particulière, nous allons avoir besoin de beaucoup d'ail pour chasser la créature surnaturelle dont nous parlons. Vous me rajoutez un peu de famille royale, 70 ans d'attente pour le trône, on met tout ça dans un mixeur, et qu'est-ce qu'on obtient? Des vampires. Oui, mais qui? La Famille reine royale, d'Angleterre. 70 ans d'attente. Le Charles III. Charles, ouais. Charles III est un vampire. Ah, ça c'est récent ou Si, Mais alors, non. il serait vampire reptilien, du coup. il fait les deux? Oui. C'est possible ça? Ah bah, quand on s'appelle Charles III, tout est possible. A priori, ils reviennent très souvent, la famille royale d'Angleterre, dans les théories Ouais, du parce complot. que c'est la famille royale. Ah ouais, parce mais que c'est les puissants. Et puis parce que l'autre elle a vécu pendant 90 Ouais. ans en régnant, ils se sont dit putain elle va jamais y passer. 96, Quoi. Ouais, non, 96 sans déconner, ans. c'est pas puissant ça. C'est c'est puissant. Oui, Voilà. Elle a failli Voilà, coucher c'est- Drucker, hein. C'est ça ouais, le pire. Hein. ouais. Bah déjà elle a fait petit Aznavour, c'était pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà beau. Ouais. Ouais, c'était pas facile. Ouais, pas que. Bon, en tout cas là elle doit bien se régaler aujourd'hui avec Tupac et Biggie en train de poser des Et Michael grossesses. Jackson. Et Michael Jackson et Elvis Presley et bah, tous les gens qui sont morts d'ailleurs depuis. Beaucoup trop. Oui, mais surtout Tupac et Biggie, ça nous fait mal. Quoique, Coluche et les proches, c'est aussi un peu pénible. Mais ceci dit, des dizaines de théories du complot visent la famille royale britannique, celle concernant le prince de Galles et son appartenance à une lignée de vampires est de loin la plus farfelue. Dans un documentaire de la chaîne britannique Travel, diffusé en 2011, l'ex-époux de Lady Di soutient être le descendant de Vlad l'Empaleur, un prince roumain sanguinaire du XVe siècle, connu pour avoir inspiré le personnage du comte Dracula à Bram Stoker. Le fameux.
Ce lien de parenté viendrait du côté de sa grand-mère Marie, sœur du roi George V, qui était affiliée au cruel prince de Transylvanie. Une théorie renforcée par les cas de Porphyrie. De quoi? C'est Porphyrie. vrai que Ça n'a rien à voir avec la chanson des Berruriers Noirs. Qu'est- Porphyrie. C'est-à-dire quoi ça? Mauvaise vanne. Elle est tentée. La porphyrie, c'est une maladie du sang qui rend les sujets particulièrement sensibles à la lumière du soleil et en fait qui apparaît un petit peu avec la consanguinité plus souvent. Et du coup, avec le fait que les familles royales, elles souvent ça y a cousin, cousine, frangin, Oui, oui, frangine. comme toutes Comme les par familles hasard, royales, quoi. apparemment. Voilà. Et Notamment du les coup, Targaryens. La royauté, c'est beau. Voilà. Mais oui, mais c'est un peu le principe. On se mélange pas avec les autres. Quoi. Bah ouais, on essaye de garder le sang Mmh. pur, quoi, mais Sauf il est que tellement quand pur tu que... le mélanges un peu trop, il est un peu trop concentré. Hein, des Un fois, peu trop pur, ouais. dans une personne, ça suit, c'est un peu trop. Eh quoi. oui, dans une seule. Trop concentré. Vous avez déjà essayé de boire du sirop comme ça? Du sirop trop C'est- concentré. Ouais, Bon, c'est attends, trop une fois j'ai essayé avec le Ricard, merci. Voilà, bah, même chose. Non, ça marche C'est pas. trop concentré. Ça ne quoi. marche Ça pas, ça ne marche marche pas. pas. Le corps humain n'est pas fait pour subir de telles choses. Vous avez des frères qui se sont mariés avec des sœurs, vous, dans votre famille Ah oui, tout à fait, oui. Des vampires. D'ailleurs, Si vous mon avez des oncle, vampires, c'est ça mon marche père. aussi. Ouais, c'est toujours sympa, les familles altiligériennes, il n'y a pas à dire, hein, on s'en sort bien. Ceci dit, l'arbre généalogique est facile à faire. Et il est court, Ouais. 2 branches. entrelacé entre elles. C'est beau. C'est chouette. Est-ce que ce serait pas finalement l'image de la poésie? Je me demande. Que des questions. Alors, celle-ci, c'est une recette un petit peu technique. Parce que c'est pas parce qu'il y a du thé et du riz dans la cuisine qu'on est sur une théorie. Bon, c'est un peu là pour cette recette quelque chose qui descend de bien longtemps. Bien malin, celui qui saura me dire depuis quand la recette le traîne dans l'imaginaire collectif. Pour bien réussir, il faut plusieurs éléments. Déjà, vous mettez les pyramides. Un peu les pyramides d'Égypte, un peu l'Amérique du Sud. Vous me mettez un peu l'Atlantide. Vous mélangez ça énergiquement. Et bam, 4000 ans au frigo dans l'Antarctique. Et vous me faites une série dessus. Vous l'appelez comme vous voulez. Oui, oui, Stargate SGL, c'est très bien. Les extraterrestres. Ouais, c'est le... Les pyramides des extraterrestres. Les anciens astronautes. Le nom de cette théorie sur Internet, c'est les anciens astronautes. D'accord, bon, ben, très bien. C'est une théorie Bonne qui théorie. veut que d'anciens voyageurs intergalactiques auraient habité sur Terre bien avant que l'humanité n'ait l'opportunité de se développer. On attribue à cet étrange peuple la construction des pyramides, mais aussi de l'Atlantide. On imagine qu'ils ont pu aider l'humanité à se défaire de sa condition animale, et ils auraient laissé des traces de leur passage, dans l'idée qu'ils pourraient un jour revenir. Est-ce que les pyramides sont des héliports à vaisseaux spatiaux? Pas du tout. Moi, je pense pas. Pas du tout. Moi non plus. Mais Je les ai pas vus, hein, mais Alors après, sur le fait qu'on ait été visité par des extraterrestres, pourquoi pas, moi, j'ai envie de dire. je pense qu'on le sait pas en fait. Mais voilà, Je pense on que s'en si souvient ça plus. s'est passé, on sait pas. C'était vraiment au Après, tout début, quoi. les pyramides, voilà, les Mayas et tout. Moi, je pense que alors après, pour moi, l'existence d'extraterrestres, Ah oui, totalement. elle est complètement acquise. Mm. Par contre, la capacité qu'aurait pu avoir un autre peuple d'une autre planète à l'autre bout du cosmos à venir jusqu'ici, hein, je veux dire, ça me paraît vraiment farfelu quand on voit nous ce qu'on n'est pas capable de faire avec notre propre planète. Enfin, ça me paraît un peu farfelu. Mais bon. Ouais, mais pourquoi pas, je sais pas. Mais l'existence de vie ailleurs que sur Terre, par contre, ça, je suis assez Ah chaud. oui, totalement. bah, tant que. Moi, je pars du principe que tant qu'on m'a pas prouvé le contraire, je dis pas non, quoi. D'accord, donc si je ne t'ai pas prouvé que Dieu n'existe pas, Dieu existe. Bah ouais, possible, ouais. Ok, Même ça me sûr, va. Hein. mais après, je pense que tu pourras jamais vraiment me le prouver, donc. Non. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, on rentre sur un terrain, schéma voilà. tactique et technique qui C'est fait compliqué, c'est on va compliqué. vite se retrouver en difficulté, notamment au milieu de terrain, où même si on a fait les changements opportuns au début de la deuxième mi-temps, eh ben, la fatigue de toute la compétition se fait ressentir, et il y a des coups de mou. Bon, ben voilà, ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux meilleurs, même aux plus grands. Tous les champions ne sont pas faits en un jour, hein. Mais l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Ceci dit, les théories du complot, j'ai l'impression que ça soulève des débats quand même. Hein. En tout cas, c'est roue libre. Hein. On va refaire My théorie du complot. Ouais, moi je pense que c'est chaud c'est- parce que on peut partir sur des trucs. Ouais. On peut partir sur... C'est ça qui est bien. Je m'étais dit, si on avait une communauté très très manga, tu vois, j'aurais bien fait à My Hero Academia. Oh.
C'était rigolo. C'est peut-être sur un épisode spécial manga, c'est genre, il y aura peut-être My Hero Academia. Moi, je serais invité. Why not? J'aime bien le nom. En tout cas, My Théorie du complot est toujours là et on est reparti avec une nouvelle théorie. Alors, celle-là, elle se mange à toutes les sauces. Et je veux dire à toutes les sociétés secrètes. C'est facile, ça va illuminer votre journée. Des légumes, du soleil, un triangle, un œil et un compas, et c'est parti. Tu me le mets dans tous les livres de cuisine, et même là où tu le mets pas, eh ben, il y en a quand même un qui va le trouver. Alors, t'as qu'à voir. Hein. Les Illuminati. Ouais. Exactement, les Illuminati. Il serait une société secrète. Il serait une société secrète descendant des Illuminés de Bavière. Ordre qui est censé avoir été dissous à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui aurait perduré. Ils sont à la tête de beaucoup de multisociétés et de pays, et ils voudraient créer un nouvel ordre mondial dans l'idée de se mettre bien. Parmi les Illuminati connus, nous avons Jay-Z, Beyoncé, Michelle Obama, et bien sûr, la diva française, québécoise, canadienne, que nous aimons tous et qui fait des shows à Las Vegas. Céline. La Slane. Eh oui, Céline Dion serait une Illuminati. Un avis sur Céline Dion Illuminati. Enfin, moi j'ai lu ça, ça me fait mourir de rire. Ben, je vois pas en quoi elle peut leur servir, quoi. Ouais, non, c'est... Je n'ai rien à dire là-dessus. Rien à dire. Et sur Ouais. les Illuminati, de manière générale, équipe, C'est le tout ça, principe des francs-maçons, quoi. Donc, Oui, alors après, les francs-maçons, on est loin de la théorie du complot parce que c'est quand même avéré, Oui, ça existe. ça existe, ça ouais, mais- existait. Non, mais ça existe encore. Oui, ça existe moi, il y a encore. pas Après, plus- c'est pas comme avant. Ouais, Je pense mais frère, vraiment, y a il y pas- avait vraiment des trucs sales, je pense. Ouais, il y a pas plus tard que la- il y a pas plus tard que la semaine dernière, moi j'ai... Je sais pas si j'ai le droit de parler de ça. Peut-être. on va que- peut-être être censuré. Attention, Je sais des hommes pas vont si, venir. Peut-être que nous rentrons dans une zone floue et ténébreuse de l'émission sur les ondes et peut-être que nous serons censurés à l'avenir. Alors si vous écoutez ça, sachez que vous êtes peut-être chanceux d'écouter quelque chose qui sera supprimé très vite. Mais il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai reçu une invitation sur les réseaux sociaux pour assister à une conférence maçonnique. Sans déconner. Dans notre dans notre joli petit endroit à laquelle je n'ai pas pu me rendre, mais Mais t'es sûr que c'est les francs-maçons? ah bah excuse-moi, j'ai été sur la C'est page maçonnique, c'est J'ai- les maçons, c'est pas pareil. ouais, mais là j'ai été non sur la page, j'ai regardé sur internet, c'était maçonnique, Maçonnique, franc-maçon, quoi. j'ai envie de dire maçonnique ta mère. Maçonnique ta mère, d'accord. Maçonnique. J'aime bien. Ouais, moi aussi. Mais ouais, non, si, pour le coup, les francs-maçons, enfin, moi je suis persuadé que c'est pas théorie du complot, hein, du coup. Ah non, mais ça Non, non, existait, après, les oui. francs-maçons, c'est sûr, mais les Illuminati, c'est le même principe un peu. C'est des gars qui s'entraident pour essayer d'avoir du pouvoir, quoi, c'est tout, quoi. C'est l'homme de l'ombre, quoi. C'est les hommes de Ouais, l'ombre, c'est un peu ça. machin, qui font... Ouais, bah c'est. Mais après, vous croyez que ça existe vraiment? Mais je pense comme Genre avec les capes et les machins Non, et je tout. pense comme, pas comme ça, mais il y a forcément des grands de ce monde qui se réunissent, pas forcément pour influencer, mais Ouais, pour mais- s'entraider, pour mais gagner bien sûr, du bien bise, sûr. tu Mais vois, oui, mais et comme- je pense que ça existe. Hein. Ouais. Après, Après, en tout cas, s'ils ont pris Céline Dion en égérie en tête de cortège, c'est chaud. c'est pas les plus malins, quoi. le nouvel ordre mondial, il est mal embarqué. Moi, je vous le dis. Je préfère les reptiliens à ce titre-là. Mais- Après, on a des chats qui sont world. World biggest influencers awards. Donc bon, tout est Magnifique. possible dans ce monde, j'ai envie de te dire. Hein. Vous êtes Team Chat ou Team Chat? Ah, putain, Ouais, j'ai fait. bah, il est trop tard, hein. Terrible. Aïe, 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 la redondance. Et tout de suite, on parle de la rubrique un peu blockbuster, celle que vous connaissez maintenant parce que ça fait quelques semaines qu'elle est arrivée dans l'émission. Moi, poser une petite question à mes invités, ça va être un petit peu un mix entre le blockbuster et la question du début. Est-ce que vous savez, les gars, ce que c'est qu'un fusil de Tchekhov? J'ai déjà entendu, mais je me rappelle plus ce que c'est. C'est une expérience ou un truc comme ça, non? Non. Pas du tout. C'est vraiment un fusil? À l'origine, oui. C'est pas un fusil à usage unique ou. Non. Fusil à lunettes? Non, non, non. C'est tiens, c'est possible qu'on entende à l'enregistrement une moto démarrer ou freiner ou en tout Moto. cas, moto. Vroom vroom. Le fusil de Tchekhov. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui a trait au domaine du cinéma. Ah, c'est si on amène quelque chose en début de film, il faut que ça nous serve en fin de film. C'est ça, Exactement, hein. exactement. Ça part du principe de Tchekhov qui avait écrit une pièce de théâtre où il avait mis un fusil en fait dans le décor. Et l'idée, c'est qu'il disait que chaque élément, exactement, qui est apporté, doit servir à un moment ou à un autre. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que cette semaine, j'ai regardé un film
de Nicolas Cage, qui joue Nicolas Cage, incroyable, qui s'appelle Un talent en or massif, avec comment il s'appelle là, le mec qui joue Pedro Pascal. Pedro Pascal et Du coup, c'est Pedro ou c'est Pascal? c'est Pedro Pascal. Pedro Pascal et Nicolas Cage. C'est un film qui est vraiment cool parce qu'il parle du cinéma avec un vrai second degré et il y a une vraie mise en situation. C'est hyper particulier, regardez-le. C'est un film qui se prend pas la tête et qui en même temps fait passer des messages sympas, qui, comme je vous le disais, parle vraiment de cinéma et qui fait une mise en abîme avec ce truc-là. Et notamment, ils ont des fusils de Tchekhov qui sont mais évidents au possible. C'est-à-dire que leur fusil de Tchekhov, c'est vraiment un fusil. Et quand je l'ai vu, ça m'a fait marrer. Tu vois, et ils ont. C'est pas un peu à la Jean-Claude Van Damme qui avait fait aussi un peu ça, ou qui avait fait une série sur lui-même. Mais mec, là, le film, c'est un film sur Nicolas Cage, mais il y a des plot twists, c'est écrit, il y a un vrai scénario, il y a du drama, il y a de la tension, c'est un buddy movie, c'est une comédie, c'est un film de gangster, c'est un film policier. Mec, c'est un bouquet de fleurs. C'est un bouquet de fleurs. Et franchement, un talent d'or massif, si vous avez 1h30, un dimanche après-midi, pluvieux, foncez. Vraiment foncez. Et justement, je vous dis, en fait, ils utilisent par exemple le fusil de Tchekhov, c'est un vrai fusil. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui, dans l'écriture scénaristique, où en fait, ils décortiquent le film, de la façon dont ils ont écrit le film. Ils l'expliquent. Enfin, c'est très particulier, mais regardez ça, c'est vraiment très sympa. Et, les 3 actes, ils sont hyper définis, justement définis par les personnages. Enfin, c'est très très sympa pour les gens qui aiment comprendre comment sont faites les histoires, comment elles sont racontées. Et voilà, c'est juste la petite recommandation blockbuster en plus que je me permets de faire. Et c'est donc l'heure de la dernière rubrique de l'émission, la rubrique que vous connaissez bien sous le nom de la rubrique un peu parlotte. Peut-être qu'un jour je vais changer de nom, mais en tout cas jusque là je trouve que ça va pas trop mal. La première question que je vais poser à mes invités pour la rubrique un peu parlotte, c'est quoi le dernier truc que t'as regardé, lu ou écouté, et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. Je te laisse commencer, Dams. Eh ben, moi, la dernière chose que j'ai vue, ça devait être le récap de la partie Minecraft de Zerator, JDG, Horty, Bagheera Jones, Étoile, Mintos, Angle droit, tout ça. Ils font quoi en fait? Ils ont créé, si j'ai bien compris, ils ont ouvert un serveur et ils jouent sur le serveur. Ils ont un serveur et ils jouent à Minecraft, quoi, simplement, et ça délire, quoi. Ils racontent des conneries. Tout un groupe qui pourrait jouer à un jeu, surtout un jeu bac à sable comme est Minecraft, quoi. D'accord. Ok. Et ça, c'est quoi les diffusions? Tu sais quel jour c'est? Comment ça se passe? Alors, pas du tout. Ouais. Moi, je regarde ça sur YouTube. C'est diffusé sur Twitch en live. Ouais. Mais ouais, moi, je regarde sur YouTube. D'accord. Et c'est les récaps, ils durent combien de temps? Le récap de JDG, je crois qu'il dure dans les 1 heure. Il y en a plusieurs. Ah ouais. Ouais, c'est des trucs c'est assez mastoc, longs. hein. Ouais. D'accord. Mais c'est bien rythmé. Parce y a un que petit tu vois storytelling. bien un peu toutes les cams de tout le monde. D'accord. Pourtant, c'est un récap JDG, quoi. Ok. Même Zerator a fait ça aussi un peu, tu vois. D'accord. Très cool. Ils vivent leur petite aventure, ils racontent des conneries. C'est un peu ça. Ok. Très Bon bien. délire entre potes, quoi. Super. Top du top. C'est Minecraft. Minecraft. Moi, j'ai jamais joué à Minecraft. Vous avez joué à Minecraft, vous? Jamais d'avis. J'ai passé des heures pendant le premier confinement, j'ai passé ma Allez vie à là. Minecraft. Et alors, du coup, est-ce que tu es capable de construire un ascenseur? Ah, totalement. Ouais. Totalement. D'ailleurs, sur la dernière, parce qu'on avait eu un serveur avec Paquito, D'accord. et j'étais le maître ascenseur. Le maître ascenseur, ouais, un peu obligé quand même. Hein. Ouais, il faut savoir donner du. Comment dire? Rendre à César ce qui est à César, finalement. Un peu ça. Ouais. C'est ça. D'accord, ok. Donc Minecraft, JDG, toute la clique sur YouTube. Ils doivent jouer 1 fois par semaine, c'est ça? Ça doit être ça, je pense. Ouais. Ok, très cool. J'ai vu quelques petits shorts, comme on dit. Ou notamment. Comme disaient les jeunes. Ouais, c'est ça, des shorts. Et effectivement, ils ont l'air bien déconnés là-dessus. Donc pourquoi pas. Moi, je suis pas un gros. Alors, je suis pas un gros consommateur de Twitch, mis à part sur. Je regarde Popcorn, j'aime bien. Je regarde La Bonne Auberge, que j'aime bien. Je regarde un peu Fieldrong, des fois. Mais c'est à peu près tout ce que je fais, moi, sur Twitch. Tom, toi, tu regardes Twitch? Jamais. Jamais? Je suis jamais sur Twitch. D'accord. Voilà, bah, en tout cas, Twitch, nouvelle plateforme qui va, à mon avis, j'ai du flair, ça va être un banger d'ici quelques temps. Oui, ça, j'en suis conscient. T'as mais du pif, je suis ouais. jamais dessus. Ouais, je pense. Tom, toi, le dernier truc que t'as regardé, lu ou Dernier écouté? truc que j'ai regardé, Big Bang Theory. Big Bang Theory. Ok.
Voilà. Cool. Avec Je le connais par cœur, mais je le regarde encore et encore parce que. c'est Léonard et Sheldon, c'est ça, je dis pas de Leonard bêtises. et Sheldon avec Howard, Radlish. Howard, et Benny. Raj, putain, Raj, il est incroyable. Ouais, il est Est-ce qu'on incroyable. peut parler de ce personnage Le qui n'est pas personnage de capable de de rester parler dans aux une femmes, pièce et avec C'est une pas femme qu'il c'est pas qu'il est pas capable de rester, c'est qu'il est incapable de parler aux femmes. Ouais, sauf s'il a picolé. Oui. Sauf, il s'en rend Et même compte, il leur en mais- parle un peu trop, je crois, quand Ouais. il Voilà, picole, hein. sauf au début, il le sait pas du tout et il se rend compte en fait au fil du temps que quand il a un peu d'alcool dans le sang, eh ben il arrive à parler aux femmes. Sauf qu'il faut qu'il ait beaucoup d'alcool dans le sang. Donc C'est je ça. vous laisse imaginer les discussions qu'il a avec les jeunes femmes. C'est ça, et puis en fait, tu le vois au fur et à mesure de la série, il a tout le temps un verre de pinard ou une bouteille de bière à la main. Exactement, il le picole donc pour pouvoir parler tout le temps aux femmes. J'adore pour moi, le meilleur personnage de la série, Raj. Moi, me fait mourir de rire. Je trouve que Sheldon cabotine un peu trop, Léonard est un petit peu insupportable. Penny, bien. Moi j'aime bien Sheldon. Moi Ouais. j'aime bien Sheldon, ouais. Mais Ouais, après, c'est vrai. ça devient un peu trop running gag, je trouve, Oui, Sheldon voilà. aussi. Après, ce qui est incroyable, Sheldon, c'est quand il va toquer à la porte, là. Oui. Tac, tac, Léonard tac. Penny. Léonard Penny. Léonard Penny. Putain, ça me fait Jusque- mourir de Mais rire. n'empêche, ça marche, hein. Ouais. Les gens viennent lui ouvrir, t'en as tellement marre que tu Ouais. t'y vas, quoi. Même Penny s'amuse à ouvrir la porte avant Avant que, le ouais, comme ça, dernier, elle ou- referme, il est obligé de finir Voilà. son truc et tout, ouais. Ok, très cool, ouais, Big Bang Theory, c'est quoi, des épisodes de 20 minutes, il doit y avoir 8, Ouais, 9 21 saisons. minutes. Il y a... Oh, il n'y en a pas plus. Non, il y en a 12. Ah ouais, Il y a ouais, 12 ouais. Comme ça, moi je me saisons, suis arrêté à un moment, je vais pas mentir. Non, Mais je crois non, que les parce qu'en 3 fait- dernières, tu peux les En fait, switch. plus on avance, en gros, plus tu avances dans la série, plus il y a des personnages qui restent un petit peu, tu vois. D'accord. Donc forcément, ça crée plus d'intrigues, plus d'histoires, plus Ok. de trucs pour déconner. Par contre, on parle de Howard Wolowitz, le plus gros Non, on dégueulasse va de la pas en Terre. parler Ça, sans justement déconner, parce quoi. parce que justement hier j'ai Oh. regardé un épisode, j'ai fait mais c'est pas possible. Comment ils ont fait un C'est pas personnage possible. comme ça, On est c'est d'accord. incroyable. Il a des répliques, mais je te jure des Puis répliques. il est C'est insupportable. indécent. Ah C'est ouais. le MeToo, hashtag MeToo là. Et, Ah, il y a- non, ah, mais je- là, il est... Ah ouais, je suis d'accord, il est fou. Pour ceux qui connaissent Howard Wolowitz, j'espère qu'il n'y a pas de Howard Wolowitz sur la planète Terre. Ah ouais. C'est non. Ah, il y en tout a ce que j'ai forcément. Et tu sais, t'as vu, il porte, tu sais, le mec il fait croire qu'il porte des cols roulés et en Voilà, fait il en fait, porte c'est des juste faux le cols. col avec un truc. Ah, j'ai jamais Ah, vu si, cet si. épisode, En fait, il a juste une espèce de bavoir C'est en ça. col roulé et par-dessus il met des pulls. Quoi. Mais c'est quoi le principe, en fait? Bah, c'est de Faire ouais. style que tu as un col roulé. ça. mais c'est pas pas avoir trop stylé chaud. d'avoir Non, un mais c'est col roulé. Howard Wolowitz. Ouais, c'est Après, pas faux. Howard Wolowitz, tête de gland, quoi. Le col roulé, il est là pour ça. Hein. Oui, Moi, mais pas- à mon avis, cet homme-là est une personnification du phallus. Je pense que- Ouais, là, tu vas peut-être un peu loin. Ah mais bah, bon. peut-être, Mais, n'empêche mais que- ouais, c'est vrai que ouais, c'est un personnage Ah, assez chelou. ok, Big Bang Theory, n'empêche un banger comme on les aime. Un grand classique, comme on dit dans le milieu. Exactement. Un grand Have fun classique. with flags by Dr. Sheldon Cooper. Incroyable. Exactement. Ok, très bien. Bah, moi, le dernier truc que j'ai regardé. Ah, si, tiens, cet après-midi, j'ai regardé Greg Guillotin. Là, Ah, oui. il a sorti une série qui s'appelle Le Pire Projet, où en gros, il met les coulisses d'un prank qui a raté, un prank qu'ils ont mis très très longtemps à construire et qui a complètement foiré. Ou en tout cas, qui est pas diffusable à la télé. Et du coup, ils expliquent un peu les coulisses. Et après, il y a le prank raté qui est diffusé. C'est pas mal, ça reste du Greg D'accord. Guillotin, mais c'est plutôt cool. Après, le prank, il dure 1h30, je crois. Ah Ah ouais, ouais, c'est d'accord. long. Ouais. Ah, ouais, c'est indigeste un peu. Ouais, je J'étais pensais gêné. qu'il faisait plus de vidéos, moi. Si, ce si, mec. bah là, il s'y est remis. Tu vois, il est là depuis un mois, il sort une vidéo par semaine. D'accord. Là-dessus, une espèce de mini-série sur comment est-ce qu'on monte un prank et un petit peu voir les coulisses. Alors, moi, j'ai toujours été assez fan des making-of. Oui. Moi, quand je regardais, j'aimais bien regarder les making-of des films, mais du coup, ça me parle bien, ce truc-là. Mais voilà. Ouais, Greg Guillotin, moi, c'est le dernier truc que j'ai regardé. Je saurais pas dire si c'est de la qualité ou pas. Je peux pas m'avancer là-dessus. La deuxième question, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Moi, c'était en même temps que toi, t'étais à Lyon là, pour l'enterrement de vie de garçon. Ouais. Et nous aussi, on était à Lyon pour le cadeau d'anniversaire d'un 30 ans. On lui avait offert sa journée de brassage. D'accord, à Lyon. brassage Ouais, de bière. brassage de bière, ouais. Ok, Donc du coup, on s'est fait notre petite journée entre potes à 3. trop cool. Voilà, bien Yes. cool, resto. Vous en avez ramené? Alors, je crois que normalement, il va bientôt la recevoir. D'accord. Mais il va falloir encore attendre 3 ou 4 semaines, je crois, pour qu'elle refermente à l'intérieur. Ok. Donc voilà.
Cool. Et vous avez passé la journée, ça avait attaqué à quelle heure? Comment ça se passe ce Donc truc-là on était parti le matin, nous, on était arrivé là-bas sur le coup des midi à Lyon, on s'était fait un petit Petit fish gâteau. and chips, avec une petite bière le midi, et puis Ok. c'était sur le coup des 15 heures je crois, ça attaquait. Et on finissait sur le coup des 20h, 19-20h, un truc comme ça. D'accord, donc une bonne session quand même. Ouais, c'est une bonne session, ouais, bah, le temps de tout brasser, tout ça, il t'explique, t'as un petit cours en même temps, tu vois. Il t'explique un peu tous les procédés de la bière, l'historique de la bière aussi, tout ça, quoi. D'accord. Et Ok. puis le soir, bah, petite bouffe, où on avait mangé chez le frère de Caradoc, donc Cadoc dans la série Camelot, D'accord. qui fait un restaurant. L'acteur qui joue Cadoc, hein, récemment. Ouais, Ah ouais. c'est ça, ouais. Ah, c'est marrant. Elle est où la ça. poulette? C'est ça, c'est cet acteur-là. Ouais. Et du coup, le principe du restaurant, c'est que tu t'arrives et c'est tout à partager. C'est une espèce de gros buffet. Excellent. Il était présent? Pardon. Non. Ah, dommage. Là, ça vaut le coup de prendre une photo Ah, quand pour même. le coup, oui. Ah, c'est pas Joe Clodo, hein, comme dirait l'autre. Non. Ok, très cool. Et ouais, du coup, vous l'avez pas encore goûté, mais Non, pas encore goûté. Ouais, j'imagine que vous avez un peu hâte de voir quel goût ça. ouais bah, une petite tu IPA, normalement, elle devrait Ah pas. ouais, ça doit être sympa ça. Un peu fameuse, quoi. Bon, bah très très cool. Quant à moi, la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, je suis un peu dans la même situation que Tom parce que j'ai épuré beaucoup de mes premières fois. Je réfléchis au fur et à mesure que je parle dans ce micro, mais effectivement, ça a commencé. Ah si, tiens, pour la première fois, il y a quelques semaines, j'ai aidé des copains qui se produisaient sur scène et donc j'ai eu accès à la loge artiste. Première fois pour moi que je faisais une soirée en mode VIP comme ça. C'était, autant vous dire, amis prolétaires, que les privilégiés ont une vie qu'on a tous envie de mener. Ah, c'est-à-dire que après, je pense que c'est pas représentatif de tous les concerts qui sont faits, mais là, t'étais en loge, t'avais quelques bouteilles, machin. Il y avait un repas avec un buffet fait par un traiteur. Enfin, c'était vraiment très sympa. Et puis t'as l'accès aux loges, tu peux tchatcher avec les artistes, avec le staff, t'as des meilleures places pour regarder. Enfin, vraiment, première fois de ma vie en tout cas que je me retrouvais dans cette situation-là. Je pourrais raconter la fois où, tiens, une fois j'avais été voir Orelsan, un copain à moi qui avait gagné, une copine à moi qui avait gagné des places pour elle et 15 de ses copains pour aller voir Orelsan dans une loge nourrie, logée, blanchie. 16 places Ouais. en tout. Ouais, on prenait le train de Lyon, on était défrayés à partir de Lyon, tu vois. Mais Tac. c'est génial. Lyon, ça. t'arrivais à Paname, il y avait un minibus qui nous avait chopé, qui nous avait emmené à l'hôtel, on avait posé nos affaires à l'hôtel, le minibus nous avait amené à la salle de concert, on était passé en mode VIP, on avait doublé tout le monde, on était dans une loge, au-dessus, il y avait que nous, tu vois, on avait bouffe, alcool à volonté, truc de fou. C'était en plus le concert d'Orelsan, c'était sur son album La fête est finie. Et c'était la captation. À Bercy. Ouais, c'était la captation vidéo. C'était le soir où il passait en fait le concert Ah ouais, passait à la donc, télévision. Donc il y avait full guest, il y avait Vald, il y avait Salle archi-pleine. ouais, salle archi pleine, plein de monde, gros show, gros spectacle. Et c'était assez incroyable aussi. C'était une grosse expérience de concert aussi où tu le vis. Tu vois, tu le vis vraiment autrement. En fait, tu te rends compte que il y a plusieurs mondes. Ouais. Tu vois, et que des fois tu te dis putain, est-ce que je fais vraiment partie du bon monde? Je ne sais pas. Après, je suis loin d'être malheureux. Ça doit être attention. fatigant aussi une vie comme ça, je pense. Pop, 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 pop. Moi, je suis un caméléon. Et je suis assez sûr que le luxe, c'est quelque chose auquel je me ferai, mais très très vite. Ça, il n'y a pas de souci. Je me fatiguerai pas dans le luxe. Ça, c'est sûr et certain. Mais ouais. En tout cas, moi, la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, je pense que c'était ce petit concert en loge très sympathique. Et comme à l'accoutumée, j'ai demandé à mes camarades, à mes invités, en tout cas aux gens qui sont autour de la table, de préparer une petite recommandation culturelle pour nos auditeurs. Est-ce que vous sauriez peut-être me dire un petit peu ce que vous avez envie de nous proposer, Tom? Moi, c'est un festival. D'accord. C'est un festival qui se déroule la semaine du 15 août, il me D'accord. semble. C'est à 7. C'est à 7. C'est organisé par Demi-Portion, un artiste que j'aime beaucoup. Il D'accord. a organisé ça, il a créé ça il y a quelques années, en 2015 ou 16. C'était il y a combien de 2016. temps, hein? 2016 Ouais. déjà. On y était. Ouais, on y était, hein. hein, on a fait les premières éditions. Voilà, donc c'est un festival de hip-hop, indépendant. Donc, Ouais, là, par contre, il faut aimer le rap. Hein. voilà, c'est pour les puristes, ceux qui aiment vraiment le rap
le rap indépendant, quoi. Pas celui qu'on écoute, enfin qu'on entend sur les radios. Oui, et puis d'habitude, quoi. là, tu manges que du rap pendant 3 jours. Ah oui, par contre, Faut- c'est rap français. Et puis, c'est 3 jours, c'est 4h30 de concert par jour. Et oui, c'est que Après, du par rap contre, français, quoi. tu vois des feats, tu vois sur scène. Ah qui oui, sont après, il y a des incroyables, artistes, les mecs, ils jouent entre eux, extraordinaires c'est et même vraiment des sympa. artistes qu'on connaît pas trop qui sur scène, en fait, ils arrachent tout. Hein. Ouais, moi, j'avais découvert Youssef Swat là-bas. Youssef Incroyable, Swat, là, incroyable. tu vois, cette année, il y avait Jewel Hussein qui a tout démoli. J'ai trouvé le premier soir, c'était somptueux, quoi. Moi, c'est un mec qui m'ambiance de ouf, donc D'accord. j'étais refait. Il y a eu Medine, il y a eu Ouais. déjà Oxmo Puccino qui est passé, Sniper Youss. Easy sont passés, Youssoufa, Arsenic, Après les grands classiques, Scylla, Furax, Scylla, Furax, Demi-Portion. l'usine, avec un Z, exactement. la Craps, La Foiré. Craps Enfoiré. Ouais, Et toute voilà, la- toute la d'autres cliquesse, noms, quoi, j'en oublie, mais voilà, je recommande ça. Si jamais vous savez pas quoi faire la semaine du 15 août, vous allez vous dorer la pilule un peu sur la plage et aller voir 2-3 concerts le soir. C'est C'est à 7. Ouais. à 7, ouais. Ouais, c'est à 7 dans l'Hérault. C'est au Théâtre de la Mer. Donc c'est un Théâtre de la amphithéâtre Mer. romain ouais, qui est amphithéâtre. hyper bien C'est magnifique. hyper bien conservé. En fait, t'as la scène et puis derrière t'as la mer qui se dévoile, quoi. C'est magnifique, c'est sublime. Joli cadre. Ouais. Ah Incroyable. oui, oui, Ah, incroyable. Très très cool. Ouais, tu me parlais aussi d'une petite série dont tu voulais parler en 3 mots. Je me rappelle plus. Ah ouais, c'est vrai, déjà t'as oublié. Je t'ai oublié. Ah ouais. Love, Death and Robots. Ah Oh oui, joli. Ouais. Tu m'en as parlé juste avant en disant que ça serait Tarko. Mais je savais. Ah ouais, comme quoi. Ouais, donc Love, Death and Robots, vas-y, tu vas en dire 2 mots. C'est une série que j'aime beaucoup, donc. Ouais, j'avais zappé que j'ai voulu parler de ça. Ouais, c'est un truc sur Netflix en fait. C'est des petits courts-métrages d'animation qui sont parfois un peu compliqués à comprendre et un peu compliqués à assimiler, on va dire. Voilà, c'est pas recommandé aux enfants, hein, il me semble. Non, pas du Voilà, tout. ça dure une dizaine de minutes, je crois. Il y a 3 saisons là. Ouais, je crois qu'il y en a actuellement. qui durent même plus longtemps. Ouais, les c'est épisodes, hein. entre 5 et 20 minutes, Voilà. ça dépend des épisodes. Chaque épisode a une histoire. Particulière et singulière. Ouais, c'est ça. Voilà, Alors, donc, il y a un petit fil conducteur d'une saison à l'autre sur 1 ou 2 épisodes avec tu sais, les 3 robots qui se promènent. Ah oui. Il y a ça, j'avais et déjà il y, oublié. il y a un autre truc aussi, je crois. Mais ouais, très très bonne Mais série. oui, ouais. voilà, vous pouvez regarder des épisodes et c'est vraiment pas mal. Ça se regarde vite fait vu que ça dure pas longtemps. Ouais, et puis ça se picore en fait. Ouais, c'est vrai que moi, à chaque fois qu'il y a une saison qui sort, en 1h30, même pas 1 heure, c'est réglé quoi. Ouais, non, vraiment très très cool. Moi j'avais beaucoup aimé, il y a notamment l'épisode avec les loups-garous que j'avais trouvé incroyable. Ah et ouais, l'épisode j'avais- avec les fermiers qui se battent contre les aliens. Je sais pas si Ah tu ouais, vois. celui des celui-là, loups-garous, là, j'avais ouais. vraiment aimé. Il est fou. Il y a un petit clin d'œil à la Matrix avec les vaisseaux avec lesquels ils se battent. Là. Ouais, non, c'est Mais voilà, très très cool. double recommandation aujourd'hui. Ouais, ok, super. Il faut y aller hein, Je sur, suis généreux. sur ce genre de truc très très cool. Il faut y aller, faut pas hésiter quoi. Trop bien. Toi, Adams, ta petite reco de la semaine. Et ben moi, ma petite reco, ça sera un collègue de Clermont qui Ok. a sa chaîne YouTube Très bien. qui parle un peu de tout ce qui est jeux de société, tout ce qui touche autour, les salons, tout ça, un peu des essais, des recommandations de jeux, des avis, un peu tout ça. Donc c'est Game Trotter, D'accord. Game Trotter en 2 mots. en 2 mots. Voilà. Sur YouTube. Sur YouTube. Ok. Sur YouTube, Insta, tout ça quoi. Trop bien. Ils font des tests, c'est ça? Ils font aussi des tests de mémoire, donc il a commencé tout seul, ils sont 2 maintenant. D'accord. Ça fait bien 2 ans, je pense qu'ils sont 2 maintenant. Et ouais, c'est sympa, ouais, c'est assez dynamique. Après, bon, ils font pas non plus des millions de vues. Hein. Je crois qu'ils ont quand même 16 000 abonnés, donc Ah oui, c'est pas c'est pas dégueulasse. Ah, Ouais. c'est pas mal. Et ils font dans les 1000 vues par vidéo, donc ouais, c'est cool quoi. Ouais, c'est sympa. Ok. Jeu de société à fond. Ils font un peu de jeu de rôle? Non, Pas malheureusement, du tout. non, ouais, pas de jeu de rôle. Ouais. D'accord. Petite reco sur le jeu de rôle, s'il y en a qui veulent jouer, n'hésitez pas. Ok, très bien. Ouais, ben, trop cool. Moi, ma petite recommandation de la semaine à moi, elle va être. Elle va partir sur un truc qui est bien différent de ce que vous avez proposé. Ça va être le manga Kingdom. Le manga Kingdom, qui est un manga d'une. Il y a beaucoup de tomes qui sont sortis. Et c'est à l'époque où la Chine est pas unifiée. Donc elle est divisée en 7 royaumes combattants.
et on suit un mercenaire d'une de ces contrées-là qui veut devenir général et qui, par la force des choses, se retrouve à devoir protéger le futur héritier du trône. Et en fait, on suit l'ascension de ce militaire dans comment est-ce qu'il il grandit dans l'armée de ce mec-là, qui a lui pour but d'unifier la Chine, donc d'unifier les 7 royaumes. Des scènes de bataille époustouflantes avec un trait fou furieux, une vraie narration menée de A à Z avec tout ce qu'on aime, hein. Vous savez, le mentor super cool qui meurt et qui transmet, enfin tout ça, toute la panoplie de ce qu'on aime dans les histoires, avec alors pas trop pollué par des histoires d'amour. Souvent ils essayent de faire ça, et là ça en parle pas du tout parce qu'il a pas le temps, hein, le personnage principal, vraiment. Et vraiment, ils établissent des stratégies militaires en fonction des forces et des faiblesses qu'ils ont, de la topographie, de comment est-ce qu'ils vont faire. C'est hyper intéressant. C'est trop cool. Ça s'inspire un peu des légendes chinoises. Alors c'est complètement historique. Ouais, c'est complètement C'est historique. complètement historique. C'est complètement historique, et ça s'inspire de l'art de la guerre de Lao Tzu aussi. D'accord. Donc non, très très cool. Très très cool, vous pouvez y aller à fond. Il y a une série qui est sortie sur Netflix, je vous déconseille de la regarder parce que c'est de la merde, et je n'ai pas peur de le dire. Mais en manga papier, c'est incroyable. Et puis peut-être que ils vont ressortir d'autres séries. En tout cas, j'ai cru voir qu'il y avait des projets de films autour de ce truc-là. Donc très très cool, Kingdom, si vous avez l'occasion. Pour les lecteurs de manga, vous pouvez y aller à fond, quoi. Voilà, les gars, est-ce que vous avez des actus un peu non, vous êtes pas trop vous sur les réseaux, sur les prestations? On n'est pas de ce bordel. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas dans le même monde. Ouais, on n'est pas dans le même monde. Monsieur Ça, le c'est Président, sûr. nous ne sommes pas dans le même monde. Arrêtez. Merci Macron. Et en tout cas, on retrouve Tom régulièrement dans le podcast puisqu'il est rentré dans l'équipe des titulaires. Et puis Damien, on espère te revoir très vite, et tu pourras peut-être aussi te faire une place de titulaire si jamais le cœur t'en dit. Ce sera avec un grand plaisir. Eh ben, c'est bien gentil. En attendant, on se retrouve jeudi prochain dès 6h du matin pour un nouveau podcast, et on se retrouve sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, et puis voilà quoi. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, toute la panoplie. On est là, vous pouvez nous écouter partout. N'hésitez pas à partager, encore une fois. Même si on gagne pas d'argent là-dessus, ça fait du bien aussi de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ça motive, et puis n'hésitez pas à nous faire des retours et à demander à participer, parce qu'on est complètement ouvert à le plus de gens possible. D'ici là, portez-vous bien, et puis à jeudi prochain. Si.